toujours un moment magique. Quelle joie de voir s'illuminer les guirlandes et les enfants rêver. Lorsque mon fils et ma fille étaient petits, je préparais toujours avec eux des sablés en forme d'étoile qu'ils aimaient tant accrocher dans le sapin qui trônait au milieu du salon. On avait plusieurs recettes différentes, mais l'une de leurs recettes préférées, c'était les sablés à la Reine des Prés. Et oui, même en hiver, c'est toujours possible de cuisiner les plantes sauvages, à condition d'avoir été un peu prévoyant et d'avoir fait quelques récoltes à la belle saison. La Reine des Prés, Filipendula ulmaria en latin, porte son nom à merveille. C'est une fleur magnifique, pleine de grâce et de légèreté. Vivace, elle se multiplie facilement par ses racines. C'est pourquoi elle pousse en colonie. Elle affectionne les prairies humides ou les bords des cours d'eau. Elle peut mesurer jusqu'à 1,50 m de haut. Sa tige est solide, anguleuse et rougeâtre. Ses feuilles sont alternes et stipulées. Un stipule, c'est une petite feuille modifiée qui se trouve sur la tige à l'aisselle de la feuille. Les feuilles sont composées de 5 à 9 folioles inégalement dentées. La foliole supérieure est plus grande que les autres et divisée en 3 lobes. Les fleurs, disposées en corymbe, sont très nombreuses et très petites, entre 0,5 et 0,8 cm. Elles sont d'un magnifique blanc ivoire. La Reine des Prés fait partie de la famille botanique des rosacées. Ces fleurs sont donc typiques de cette famille, 5 pétales délicates et fragiles autour d'étamines nombreuses. Ces fruits ont une forme très particulière, une sorte de torsade spiralée. Mais surtout, la fleur, qui se récolte tout au début de l'été, a un merveilleux parfum de vanille et parfume formidablement toutes sortes de desserts. Alors, voici ma recette de sablé. Dans un saladier, je mets 300 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 80 g de sucre de canne, une pincée de sel, une petite moitié de cuillère à café de bicarbonate de soude, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de Reine des Prés débarrassées de leur pédoncule. Et je mélange le tout. J'ajoute un œuf. Puis j'ajoute 180 g de beurre coupé en morceaux et je pétris le tout jusqu'à obtenir une boule de pâte que je laisse reposer au moins 30 minutes. Ensuite, je saupoudre mon plan de travail avec de la farine. J'y dépose ma boule de pâte que je saupoudre également de farine. Puis, j'étale le tout à l'aide d'un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une épaisseur d'1 demi-centimètre environ. J'utilise ensuite des emporte-pièces de différentes formes pour mouler mes petits sablés, et ce, jusqu'à épuisement de la pâte. Après cela, je perce un petit trou dans chaque sablé à l'aide d'un pic. Puis, je les badigeonne avec du jaune d'œuf. Pour leur donner un petit air festif, je dispose par-dessus quelques jolies feuilles d'argent. Et je les place ensuite au four à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Lorsqu'ils ont refroidi, je passe une jolie ficelle dans le trou et voilà mes petits sablés prêts pour décorer le sapin. Mes enfants sont grands maintenant et ils sont loin. Mais je revois encore leurs yeux pétillants et leur fierté lorsqu'ils accrochaient les petits sujets dans le sapin de Noël. Et j'ai surtout souvenir de la rapidité avec laquelle ces décorations disparaissaient.
Si vous n'avez pas la chance d'avoir de réserve de Reine des Prés séchées chez vous, il est en principe possible d'en acheter en herboristerie. Sinon, vous pourrez la remplacer par 2 gousses de vanille égrenées. Le goût sera bien sûr légèrement différent, plus classique, la provenance moins locale, mais ce sera également savoureux et tout aussi amusant à préparer. Bien, j'espère qu'au début de l'été prochain, si vous croisez des Reines des Prés lorsque vous serez en promenade, vous penserez à faire une petite réserve de notre vanille locale. Bon appétit à tous, bonne cueillette et joyeuses fêtes de fin d'année!